si je prends ce texte sous un autre regard, imagine un seul instant, tu regardes en arrière et tu vois chaque membre de ta famille tomber. Un jour, quelqu'un est venu me trouver pour me dire, nous étions 8 frères, les 7 sont morts d'AVC. Maman, je ne dors pas, j'ai peur. Imagine-toi dans une situation où tu vois toute ta famille qui tombe, ou qui est limitée, ou qui ne réussit pas. Tu as vu ton papa dans la misère, tes frères sont dans la misère, toi-même tu es dans la misère. Ou tu as vu ta maman dans le cancer, tes soeurs sont dans le cancer. Toi-même, il y a des moments où tu ne dors plus parce que tu les as vus tomber un à un. On parle de presque, il tomba en ce temps-là 42 000 hommes. Tu imagines, à chaque fois qu'il y a un qu'on égorgeait, celui qui devait passer après, là, lui, il avait la diarrhée en même temps. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un membre de la famille avançait, le risque, c'était qu'il tombe. Le risque, c'était qu'il meure. Et celui qui venait après, même quand il était rempli de choses, il n'était pas tranquille. Et finalement, quand on lit ce texte, on arrivait toujours à les rattraper. Et ce Galadite, cet Éphraïmite, quand il est arrivé, il a crié, il dit, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Et moi, j'ai envie d'ajouter, mais je n'étais pas là-bas quand ils ont dit qu'ils ne veulent pas vous secourir. Ce n'est pas de ma faute. Je n'étais pas là-bas quand ils tuaient les poulets, quand ils tuaient les moutons. Je n'étais pas là-bas quand ils ont fait leurs alliances. Je n'étais pas là-bas quand ils volaient l'or. Je n'étais pas là-bas. Laissez-moi passer. Mais l'ennemi, la force qui est en face dit, tu étais là-bas où? Tu n'étais pas là-bas où? Tu fais partie d'eux. Et si tu fais partie d'eux, tu vas mourir. Il y a un seul sang qui a été capable et qui est capable de te donner une autre identité. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans ces schémas. Dans ces schémas où vous avez toute une famille. Où quand tu regardes, tu ne vois personne qui a émergé. Et quelquefois, c'est un village où tu as 2 personnes qui ont émergé, mais toutes les autres familles n'ont pas bougé. On peut pousser la réflexion. Hein? Parce que des fois, c'est une famille qui est assise sur le destin de tout un village. Et c'est dans cette famille-là que les rois jaillissent, que les DG jaillissent, que les ministres jaillissent. Mais vous regardez dans toutes les cours qui sont aux alentours, là, personne même n'arrive à l'université. Je ferme la parenthèse parce que c'est un autre débat. La honte qu'on veut mettre sur toi, là, Dieu va enlever. Amen. Tu pries trop. Tu pries trop pour que ça te rattrape. Tu loues trop pour que ça te rattrape. Tu fais trop le chapelet pour que ça te rattrape. Tu donnes trop d'heures à Jésus pour que ça te rattrape. Mon Jésus à moi, soit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour Jésus d'être dans la tombe. Elle a été constatée vide. Et si elle a été constatée vide, c'est qu'il est vivant. Et s'il est vivant, sa parole est vraie de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse. Et s'il a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen, amen, amen. Et tu fais partie des héritiers.